Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bague de fiançailles. Un moment important, tant attendu par beaucoup de femmes. Donc, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai déjà eu beaucoup de discussions sur ce sujet et vraiment, c'est pas toujours simple. Donc, mes conseils concernant cette fameuse bague. Déjà, j'aimerais vous conseiller de connaître la taille du doigt de madame. C'est un petit détail tout bête, mais d'offrir une bague qui n'est pas la taille, c'est compliqué. Ça, voilà, c'est pas idéal. Donc, on va optimiser ce temps-là pour qu'elle puisse la porter tout de suite. Ça peut être fait par une amie à elle elles vont dans une bijouterie et puis elles essayent toutes les tailles de doigts pour un délire comme ça, un pari, voilà. Voilà, ça peut marcher comme ça. Ensuite, de vous entourer évidemment d'une femme proche de votre compagne qui va connaître un petit peu ses goûts et qui saura un petit peu vous aiguiller. Je rappelle aussi que vous avez une paire de yeux, hein, vous pouvez les utiliser pour voir un petit peu les couleurs qu'elle porte, les formes, si c'est très brillant ou si c'est très discret, si voilà, c'est très simple. Voilà, vous allez voir ça. Je pense qu'il est important de proposer aussi un temps en bijouterie avec elle, tout simplement, en prétextant peut-être que votre mère ou votre sœur aurait un peu les mêmes goûts qu'elle et que vous avez envie de faire un cadeau pour l'anniversaire ou le Noël qui arrive. Vous n'êtes pas sûr, mais que vous allez faire, parce que si vous sortez de la bijouterie sans bijoux, elle va se dire « Ah, il se fout un peu de moi » ou « Ah, c'est peut-être pour moi le bijou ». Donc voilà, n'éveillez pas de soupçons, dites peut-être que ça, je vais peut-être prendre un bijou pour un tel ou un tel. Donc voilà. Pas forcément une bague, hein, dites-lui bien tous les bijoux, montre-moi un petit peu ce que t'aimes. Si c'est une femme un petit peu normale, elle va dire ah c'est trop joli, oh là là, bah, c'est dur à porter. Enfin voilà, elle va commenter, elle va parler, elle va s'exprimer, voilà. Donc une femme classique, elle aura toujours un truc à dire, surtout dans une bijouterie. Donc écoutez-la attentivement. Ensuite, il va falloir aussi faire un budget. Alors. C'est un moment important et j'entends qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de faire très plaisir. Le problème, c'est qu'après, on peut s'endetter ou se mettre voilà, dans une situation où c'est compliqué financièrement. Moi, mon conseil, c'est que ce soit un tiers de votre paye, on pourrait dire. Ça pourrait être déjà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, bon, après, chacun fait le budget qu'il veut. Hein. Si vous gagnez 3 000 balles par mois et que vous voulez lui offrir une bague à 10 000, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous gagnez 10 000 euros et vous offrez une bague à 5 000, j'ai envie de dire, là, c'est un peu plus équilibré. Et si vous touchez 1 500 euros par mois et que vous offrez aussi une bague à 1 500, voilà, ça commence à être compliqué. C'est un objet qui est lourd de sens, qu'elle va porter normalement peut-être toute sa vie, on vous le souhaite. Mais ça serait dommage aussi de vivre des moments difficiles pour une bague, pour un objet. Vous ne puissiez pas payer le mariage, payer un voyage, payer un projet qui vous tient à cœur. Cette bague reflète... c'est une forme de symbole de la relation, de la valeur que vous accordez à la relation. Il faut juste que ce soit une bague qui lui plaise, j'ai envie de dire, moi, tout simplement. Une bague qui a du sens dans votre relation, qui symbolise quelque chose. Pour moi, c'est un peu ça, une bague passe-partout, un peu. Après, voilà, si elle aime les bagues solitaires, tout ça, ok, ça fait partie aussi de notre culture, d'avoir un solitaire en bague de fiançailles. Bon, pour ma part, j'ai jamais aimé les solitaires, donc il a bien fallu qu'il y ait quelque chose d'autre qui se propose. Après, il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien, hein. Vous la prenez par la main, vous allez à la bijouterie, vous trouvez une bague ensemble. Peut-être que la bijoutière peut aussi faire l'effort d'enlever les prix pour pas qu'elle ait voilà, cette vision-là, cette connaissance-là. Et ensuite que vous fassiez vraiment une vraie surprise sur comment vous allez offrir cette bague. Je pense que ça peut être un moyen intéressant pour les hommes qui ne supporteraient pas de se tromper sur le choix de la bague, parce qu'en effet, ça peut être un peu source de déception. Rien de dramatique non plus, mais bon, voilà, quand on veut vraiment pas échouer sur quelque chose d'aussi important, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en panique, en grand stress de ne pas réussir à trouver la belle bague. Donc, pour être sûr que ça lui plaise, parce qu'il y a des femmes qui sont en capacité de dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et puis après, j'ai les copines des fois au téléphone, « Elle me plaît pas du tout, je fais quoi ? Je peux pas porter ça, c'est ignoble. » Donc voilà, un entre-deux, pour moi, c'est bijouterie, choix, et puis après, vous l'offrez quand vous en avez envie, voilà, tout simplement. On peut aussi se simplifier la tâche et être sûr de réussir. Et puis après, pour la demande, ça, c'est encore autre chose. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup et à bientôt.